Chapitre 12, 12e élément du symbole. Et la vie du siècle à venir, Amen. Qu'est-ce que c'est la vie du siècle à venir? C'est la vie après la résurrection des morts et du jugement dernier. Quelles seront les souffrances éternelles pour les pécheurs? Dieu prévient les hommes de la géhenne, du feu et des souffrances éternelles pour qu'ils s'en échappent. Le diable relaxe la prudence des hommes pour qu'ils s'y retrouvent, dit saint Jean Chrysostome. Les pécheurs auront le châtiment éternel, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. En Matthieu chapitre 25, verset 46. Il y aura le ver immortel et le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu en n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En Marc chapitre 9, versets 47 et 48, et en Isaïe chapitre 66, verset 24. Rien ne pourra être changé pendant le jugement dernier. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. En Matthieu chapitre 25, verset 10. Les pécheurs verront le royaume céleste, mais ne pourront pas y entrer. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. En Luc chapitre 13, verset 28. Ils iront dans la géhenne du feu. La géhenne est une vallée près de Jérusalem qui s'appelle autrement Topès. La vallée a été adaptée pour faire des sacrifices humains par les rois idolâtres d'Israël. On y a brûlé des enfants comme sacrifice au diable en les jetant au feu à l'intérieur d'une idole énorme à tête de taureau. Topès a ensuite été détruit par le roi Osias. À la place du temple, il y avait une décharge nationale où on jetait les corps des exécutés. Afin de ne pas répandre l'épidémie, on y maintenait un feu permanent. Jésus-Christ a utilisé la connotation du mot géhenne pour décrire de loin les lieux de souffrance. En Matthieu chapitre 5, verset 22. Les pécheurs seront enfermés dans l'espace sans possibilité d'en échapper, la fournaise ardente. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En Matthieu chapitre 13, versets 49 et 50. Les pécheurs seront en dehors de la communauté des justes, les ténèbres du dehors, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En Matthieu chapitre 8, verset 12. Il y aura les temps ardents de feu et de soufre. En Apocalypse chapitre 19, verset 20. L'enfer ainsi que la mort disparaîtront après le jugement dernier. En Apocalypse chapitre 20, verset 14. Le temps disparaîtra. En Apocalypse chapitre 10, verset 6. C'est pour cela qu'il y aura l'éternité. Les pécheurs ne pourront plus nuire à personne, les pieds et les mains liés. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En Matthieu chapitre 22, verset 13. Les souffrances seront éternelles. En Isaïe chapitre 66, verset 14, en Matthieu chapitre 25, verset 46, et en Jude chapitre 1, verset 7. Est-ce que les pécheurs obtiendront des souffrances égales? Non, à chacun selon ses œuvres, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. En Matthieu chapitre 16, verset 27. Celui qui connaissait les commandements de Dieu mais ne les accomplissait pas sera bien plus puni. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un plus grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. En Luc chapitre 12, versets 47 et 48. La ville où il n'y avait pas de missionnaires sera moins punie que celle qui les a rejetés. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts.
en Luc chapitre 10, verset 15. Quelles seront les récompenses pour les justes? Saint Irénée de Lyon dit que certains vivront dans un paradis retrouvé, d'autres vivront sur la terre des doux, d'autres vivront à Jérusalem du haut, d'autres vivront dans les cieux, certains vivront au-dessus des cieux, mais tous verront le doux visage de Jésus-Christ. Dieu admirera le juste. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. En Matthieu chapitre 25, verset 23. Le Seigneur confessera le juste devant son Père. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. En Matthieu chapitre 10, verset 32. Les justes recevront la couronne de justice. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. En 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Les justes seront revêtus des vêtements splendides. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. En Isaïe chapitre 61, verset 10. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. En Apocalypse chapitre 19, verset 8, et en 2 Corinthiens chapitre 5, versets de 1 à 5. Le Seigneur sera complètement soumis à son Père dans les membres de son corps, les chrétiens, et Dieu sera tout en tous. Ensuite viendra la fin, quand il, Jésus-Christ, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. En 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 et 28. Les justes seront semblables aux anges, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. En Matthieu chapitre 22, verset 30. Les justes verront Dieu face à face. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En Matthieu chapitre 5, verset 8. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. En 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. En 1 Jean chapitre 3, verset 2. Les justes resplendiront comme le soleil. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. En Matthieu chapitre 13, verset 43. Les justes vont s'asseoir sur le trône du Seigneur. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. En Apocalypse chapitre 3, verset 21. Les justes pourront communier personnellement avec Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. En Apocalypse chapitre 2, verset 17. Les justes régneront avec Jésus-Christ. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. En 2 Timothée chapitre 2, versets 11 et 12. Les justes n'auront plus faim ni soif, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur,
Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. En Apocalypse chapitre 16, versets de 7 à 16. Les justes auront un festin d'allégresse comme moyen d'union avec Dieu. En Isaïe chapitre 25, versets 6 et verset 11. Les justes deviendront Dieu par la grâce. En 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Le livre de l'Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22. Est-ce que les justes obtiendront des récompenses égales? Non. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. En Jean chapitre 14, verset 2. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. En 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, et en Matthieu chapitre 16, verset 27. Comment les savoirs sur la fin du monde peuvent-ils aider? Les réflexions sur la mort, la résurrection, le jugement dernier, la béatitude éternelle et le tourment éternel aident à s'abstenir des péchés et à se libérer des attachements aux choses terrestres. Console lors d'une perte tes biens terrestres, incite à garder l'âme et le corps purs, à vivre pour Dieu et pour l'éternité, nous rapprochant ainsi du salut éternel. Fin et gloire à Dieu.